Salut tout le monde, on fait un petit retour sur déjà les Europes, même si on a un peu parlé, on en a un peu parlé avec Cyril, pardon, lors du précédent podcast. Je vous invite à tous l'écouter, c'est vraiment 1h20 de discussion avec lui, il apporte énormément d'infos, énormément d'insights, etc. J'ai très peu parlé d'ailleurs parce que même moi j'étais envoûté par la discussion. Donc, petit retour sur les Europes et ensuite, on va faire un récap un peu de nos top performances de l'année, tout Mm, simplement. Et, mm. euh, et puis voilà. Comment tu vas, Mathieu? Moi, je vais bien, écoute, voilà, je pense que ça sera un de nos derniers podcasts cette année. Normalement, il y en a un S- deuxième euh, qui arrive Yes, ensuite, mais ouais, ce sera yes, un de nos derniers podcasts de l'année. Et puis, euh, exactement. et puis on s'est dit, ouais, Et puis, bah, 2024, c'est à nous, hein. 2024, c'est à nous. J'ai envoyé un message à Mathieu. 2024, ce sera à nous, parce que j'ai plus de temps. Qui dit plus de temps dit plus d'investissement pour le podcast, pour le développement de ce qu'on a envie de faire, Mm, etc. mm. Donc 2024, normalement, sera à nous. Et de toute façon, on a envie aussi d'élargir notre audience, etc. Ne pas rester que sur un public niche, mais essayer de faire connaître, ou au moins que des débutants, etc., puissent appréhender un peu plus le monde compétitif, c'est un peu notre objectif, Yes. et ne se limite pas à l'échelle uniquement française. On aura l'occasion d'en reparler dans le podcast qui arrivera normalement quelques jours après celui-là, ou Yes. avant, ça dépend la publication, ça dépend quand est-ce que le verrai, mais j'ai un avis assez tranché là-dessus. Donc voilà, on aura l'occasion d'en Et reparler. bah, toi, du coup, comment vas-tu? Bah, toi, tu rentres du silent, monsieur le speaker. Moi, je rentre du silent, ça veut dire... Je suis en train de gérer les caméras parce que j'avais pas fait, je suis un zouave. Je rentre du silent, ça veut dire que... ça aussi, normalement, je vous raconterai un peu tout ce qui s'est passé durant le silent. Mais tout va bien, je suis en pleine forme, je suis vraiment heureux de me retrouver encore une fois ici avec mon micro, avec toi. Et puis, en fait, je suis heureux parce que je trouve que ça a été une très bonne conclusion de l'année. Et puis, même cette année, on va en faire, on va directement entamer parce que cette année, je trouve que ça a été une très belle année pour le Power. Moi, je suis d'accord. Vraiment une gestion de la hype de la part de l'IPF, de la part des compétitions nationales, enfin des fédérations tout simplement nationales, qui ont fait un gros taf sur ce qu'est le Power aujourd'hui. En fait, je pense que la communication est en train de commencer à monter pour essayer de rattraper en fait l'expansion de ce sport. Ouais, carrément. Le niveau il augmente en termes de communication, en termes de réseaux sociaux. Mm. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, voilà, nous, les personnes qui sont dans le sport, qui suivent à fond, bah, on est hypé qu'il y ait la communication ou pas, mais voilà, ça peut Et, toucher beaucoup plus d'audience ou de personnes qui sont peut-être novices ou qui ne connaissent pas encore le sport. Et donc, ça fait grave plaisir. et puis même, il y a un vrai engouement parce que moi j'ai la chance de participer à des événements à droite à gauche, que ce soit des compètes ou d'autres événements. Et en fait, il y a un vrai engouement de la part de la population, c'est-à-dire des athlètes, etc. Et aussi, en fait, tout simplement du sport en général. Et je trouve, alors, ça n'engage que moi, évidemment, et puis chacun a des avis divergents là-dessus. Je trouve qu'il y a de moins en moins, notamment à l'échelle française, toute cette petite rivalité, petite guéguerre qu'il y a eu, il y a eu durant le développement du sport jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a de moins en moins ça. Alors certes, ça persiste parce que ça fait partie de l'essence du sport aujourd'hui. Mais il y a moins en moins ça. On voit qu'il y a plus de, entre guillemets, de mixité de boîtes de coaching dans les compétitions, etc. Et puis même, en fait, les pratiquants se détachent un peu de ces grandes entités. Donc je trouve qu'il y a moins en moins ça. Après, je suis en Bretagne, on est un peu un cas isolé. Mais voilà, c'est le sentiment que j'ai. Euh, je ne saurais pas dire si c'est qu'il y a de moins en moins ça ou les personnes en fait qui avaient ces rivalités se sont rendues compte en fait que en fait on n'est plus dans ce petit sport niche où on l'est Hmm. toujours, mais Ouais. la dimension de ce sport n'est plus aussi petite où tout le monde doit s'arracher des parts à tout le monde. Ouais. Il y a une grosse expansion. Il y a un gros développement, bah, on le voit quoi. Moi, quand je suis arrivé au sport en 2021, il y avait des compètes qui, Ouais. euh, qui s'arrêtaient, qui n'étaient pas, qui étaient annulées parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors qu'aujourd'hui, Hmm. bah, c'est 2 minutes après l'ouverture d'inscription, il y a plus personne. Donc en Ouais, fait, carrément. tout le monde en profite maintenant. Et il y a les gens juste, ils ont compris que la rivalité, ça va mener nulle part et tout, autant s'entraider,
pour aider à l'expansion du sport et juste aider la France pour monter en puissance comme elle l'est actuellement et la garder en tant que puissance, en tant que nation de powerlifting à l'international. Carrément. Après ce petit point, c'était vraiment improvisé en plus, on s'était pas du tout mis d'accord de parler de ça, Yes. pas du tout ou quoi. On va faire un petit du coup récap sur les Europes. Comme je vous ai dit, on va pas faire un retour vraiment détaillé sur tout l'ensemble parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a un post Insta qui a été fait sur notre compte, du coup n'hésitez pas à le voir, ça résume un peu toutes les performances, que ce soit français ou international, les trucs qui ont été vraiment marquants. J'ai envie de faire, parce que là c'est mon mea culpa, une petite dédicace parce que du coup il manque Pauline dans le post. Pauline qui a fait cinquième au championnat d'Europe, je dis pas de bêtises, c'est cinquième? C'est la cinquième, Ouais, oui. c'est cinquième. Pauline qui a fait cinquième au championnat d'Europe et du coup je m'en excuse auprès d'elle. J'ai pas eu l'occasion en plus de lui parler pour lui dire oh excuse-moi etc. Donc je le fais ici, je m'excuse auprès d'elle de l'avoir oublié sur ce poste, mais du coup voilà, on félicite aussi Pauline qui a fait cinquième au championnat d'Europe. Et du coup, juste pour cette petite vidéo, on va revenir uniquement sur bah, les performances qui nous ont un peu marqué. Et puis, bah, du coup, je te Mm. laisse, Mathieu, introduire la première. Bah, en soi, bah, comme on en avait un peu discuté avec Cyril, en fait, ces Europes-là, elles n'étaient pas aussi hypées que d'habitude parce que Mm. voilà, il y a Sheffield, il y a les deuxièmes Europes, il y a le chamboulement du calendrier, il y a une grosse succession de compétitions. Et voilà, donc disons que le haut niveau de compétition auquel on s'y attend d'habitude aux Europes, bah, n'était pas forcément là, mais on l'a eu dans cette première performance marquante pour moi qui était le match des 69, Ouais, carrément. où là vraiment, ah, j'ai bien gainé des fessiers hein, sur le troisième terre de Clara. Non mais c'est la dinguerie quoi. Top 3, tous à 5,40. Alors Ouais. que le record du monde, je pense qu'il est à 5,49 ou un Non. truc du genre. Ah, 69. Si, oui, oui, 5,48, non? 5,48, 5,48, 5,49. Donc voilà, dans ces eaux-là, quoi. Donc Si, si, ouais, c'est ça. qu'on ait trois athlètes qui tapent 5,40 plus au championnat d'Europe, c'est Ouais, c'est carrément une c'est dinguerie. 5,49. Ouais. Et voilà, quoi. C'est incroyable. Et Clara, franchement, elle a assuré. Ouais, de ouf. Tu sais, on se disait dans le preview que voilà, on était inquiet par rapport à son bench. Elle a fait un 9 sur 9. Ouais. Elle a géré. Elle a pris les kilos qu'il fallait prendre et elle a tiré ce qu'il fallait tirer en troisième barre de terre pour se positionner. Et voilà quoi. Elle est encore junior, elle a fait deuxième place, hein. Pour moi, il y a deux perfs. Enfin, dans cette caté, en fait, je suis plus impressionné par non pas par Marté, je sais pas comment on prononce son prénom, mais Ouais, Marthe ou un truc du ouais, genre. parce Ouais. que ça fait, enfin pour moi, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, ça fait longtemps qu'elle avoisine ces totaux-là, ça fait longtemps qu'elle est autour de 5,35, 5,40, 5,40, etc. Donc pour moi, je l'exclus un peu de Mm. l'addition, c'est un peu, pas un ovni, mais elle est en place, et la première place, c'est un peu de l'expérience qui parle aussi. Donc, euh, donc ouais, il n'y a rien à dire sur elle, c'est une très bonne athlète. Mais c'est plus sur Clara et Annie Mm. qui vraiment. Enfin, Clara, elle a une année de dingue, quoi. C'est elle a engrangé des kilos sur le total, mais en boucle, en chaîne, et Mm. enfin, elle arrive à faire deuxième. Et aussi, Annie, en fait, c'est un peu un profil similaire. Annie, c'est genre plus presque 40 ou 50 kilos sur le total en un an. Et en fait, on Bah s'y attend pas, quoi. oui, mais en même temps, elle monte de KT, donc avec la prise de Ouais. masse et tout ça, on s'y attend à ce que le Ouais, on total s'attend à ce augmente, qu'elle soit meilleure. mais c'est quand même très très impressionnant quoi. Ouais. Et tu te dis, putain, c'est ouf d'avoir un championnat d'Europe avec ce niveau-là, en sachant que bah, nous, tout du moins à l'échelle française, derrière ça pousse quoi. C'est qu'il y a du Sam, il y a du Andorina, bah, il y a l'IA aussi, mais bon, l'IA elle est hors catégorie dans cette catégorie. Mais du coup, ouais, ça pousse derrière et tu te dis, putain, c'est ouf d'avoir eu ce niveau-là en fait sur ce championnat d'Europe où, bah, Cyril le disait très bien, on est sur des équipes mixtes quoi. Mais je trouve franchement que c'est une dinguerie en fait, parce que tu as l'impression que qu'il y a plein d'athlètes qui étaient soit en fait un peu mal à l'aise dans la KT des 76 ou qui avaient du mal à remplir la KT ou un Mm. peu trop compliqué pour eux de cote en moins de 63, qui ont tous lâché l'affaire et qui se regroupent tous en 69. Donc là, tu as Agatha, tu as Carola, tu as Lia, tu as Ali, tu as Marthe,
t'as Clara, t'as les juniors qui arrivent Ouais. derrière, t'as Samantha, t'as Ando, Ah, il y a ça fait beaucoup de beaucoup, monde. quoi. Il y a beaucoup de monde. Il commence à y avoir. Et moi, je m'attendrais même presque, tu vois, parce que du coup, Kara, pour rien enlever à sa performance en moins de 63, qui a fait Hmm. 5,22, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de ces athlètes qui fassent un cut, revenir en 63, enfin, revenir ou aller en 63 pour aller péter la classe 63 aussi. Bah après, tu vois, ça se comprend. Parce Ouais. que quand t'as des KT qui deviennent hyper saturés, un peu comme les 83, quoi. Comme, je sais pas, moi, les 83 en France, je me dis, moi, perso, si je veux performer ou si je vise Oui, tu vois, il l'international et faut. que j'ai peut-être un bon niveau en 83, donc dans les 760, 770, aujourd'hui, en France, on ne parle même pas d'Europe, en France, ça suffit pas. Donc, Ouais. je comprendrais qu'une personne veuille soit perdre, soit gagner en poids de corps et monter dans les autres KT parce que, bah voilà, la KT, elle est vraiment saturée. Et je pense que ça devient le cas pour les 69. Et je pense que, bah oui, on arrive à un moment où même nos 69 françaises, quelques-unes vont changer de KT, Ouais, c'est je possible. pense. Point fait sur les 69, j'ai envie de revenir, enfin, on a envie de revenir sur principalement deux perfs Mm, de ces Europes. La première, évidemment, on en a fait deux postes même, carrément, pour vous dire. C'est mm. Backlund qui revient en équipé, qu'est-ce que j'ai raconté? Qui part de l'équipé pour arriver en RAW cette année, qui fait 7,60 au monde, qui fait 800 aujourd'hui. Donc, record du monde. Très bonne perf. Évidemment, il surprend tout le monde. Je sais pas si Sheffield va être remanié pour l'inviter, Ah, mais il faudrait presque. Donc, non, mais tu sais, il avait fait les previews des Europes avec Sabado, tu vois, donc le ouais, podcast de Jurins. ouais. Et tu sais, quand ils sont arrivés sur le 74, il était en mode je viens pour ruiner la fête au 74 de Sheffield, tu vois. Il a dit je vais pointer, je vais faire des vrais bails. Et même, Ouais, tu vois, quand on était là-bas, on regardait son match, il n'y avait pas là dans le public. ouais. Tu vois, moi, voilà, il disait ah, je vais lui donner un bisou sur la tête s'il pète le record du monde. Oh putain. Bah oui, il a mis carrément 10 kilos au record du monde, ce qui est quasiment 1% sur le record du monde en plus, quoi. Et surtout que les gens ne le connaissent pas forcément, parce que, bah, évidemment, pas forcément un profil Oui, médiatique, pas forcément. il n'est Euh, pas actif sur les réseaux comme Ouais, d'autres voilà. athlètes, quoi. Il faut vous dire que sa première compétition, c'est dans les années 2006-2007. Donc, le Boog, il connaît quoi. Il Mais connaît et il est. Bah, en fait, c'est ça. Il a fait beaucoup d'équipés classiques, épiqués, classiques. Récemment, beaucoup d'équipés. Il a gagné les World Games en équipé. oui. Et puis bah là, il débarque. Alors, je sais. Moi, j'aimerais bien que Sheffield soit remanié, juste pour lui dire bah vas-y, on t'invite en mode one again. Je pense pas que ça Hmm, le sera. je doute, Et. sauf s'il y a un désistement, je Ouais. pense que ça sera la première personne à inviter. Ouais. Et comme je vous dis, en fait, Sheffield, c'est aussi un truc bah, c'est un truc commercial aussi hein, et Hmm, médiatique. Évidemment, il n'a pas une figure hyper médiatique comme peut l'avoir bah, Karl dans sa catégorie, Deadlift Miyagi sur hmm, Insta, même. Ouais, je sais pas. Parce que j'allais dire ouais. Team, mais bon. Mais tu sais, c'est aussi sa perf, c'est un testament à la longévité qu'on peut avoir dans ce sport, en fait. Ouais. Pour moi, c'est incroyable qu'un mec qui a, je pense, il est bientôt master, ou je pense qu'il est déjà, je Il sais a pas exactement. 34. Il a 34. Bah oui, mais ça fait 16 ans qu'il est dans le sport Ouais. et il est toujours là en train de sortir des dingueries et PR au total en compète, quoi. Taper 800 en Bah, compétition après je sais pas combien surtout, d'années dans le sport, quoi. surtout qu'il vient de l'équipé et on a l'image de cet équipé, enfin du sport en équipé qui est très contraignant, qui va forcément te blesser parce que tu as des charges beaucoup trop Et lourdes, mais etc. justement, surtout que lui, il est blessé de partout. En fait, il a des Ouais, problèmes de hanche, il a eu des problèmes d'épaule, il a eu des problèmes de pec, et il est toujours là. ouais. Et il est toujours en train de sortir des dingueries. Donc franchement, j'ai que du respect. Et du coup, Et j'espère 800. que je pourrai durer tant que ce mec dans le sport parce que voilà, je veux pas Et, arrêter la FA en fait. et du coup, 800, perf de fou. Et Ouais. putain, bah, moi, enfin, quand j'étais là sur le live, j'étais sur le cul, mais pas non plus tant que ça surpris. Mm. De toute façon, on en avait parlé, On l'a vu venir, on l'a ouais, vu venir. on en avait parlé avant le podcast. On aimerait juste revenir sur pour terminer ces Europes, certes, il y a des perfs qui sont folles. Le dernier deadlift de Hena, le dernier deadlift de Inderaj, Indy. etc. Ouais. Ouais. On a eu des perfs de fous, mais on va pas rentrer trop dans le détail.
La perf qui nous, enfin nous deux, je pense, qui nous a le plus impressionné, c'est celle de Stan. Il a fait un post récemment sur Insta où il a total plus de 1000 kilos, j'ai plus le détail en tête, mais c'était Hmm. plus de 1000 à 1000, l'entraînement. 1002, 1002 et demi. Mais qui sort 9,90. C'est dingue. Meilleure perf de l'histoire en France, en classique, meilleur total de l'histoire Hmm. en France. Et bah en fait, comme dit Cyril, en fait, c'est qu'il bah, il va trouver sa place dans cette catégorie et il va s'imposer bientôt comme étant un gros contender, en fait, Hmm. tout simplement. Hmm. Et c'est surtout pour moi, c'est pas ça qui est impressionnant, c'est surtout en fait le travail qu'il a dû mettre derrière, tu vois, le Ouais, temps qu'il a mis carrément. pour enfin trouver sa place, trouver son groove, trouver ce qui marchait pour lui dans cette caté-là, trouver son poids qui fonctionnait pour lui, pour pouvoir performer à ce niveau-là. Et franchement, Ouais, que du mérite. je suis que content pour lui, quoi. Franchement, et je lui ai dit ça en live, tu vois, je suis fier de lui. Il a bossé, il a charbonné et ça a payé. Ouais, Et voilà, les 9,90 kilos, bah, il est parti en guerre pour chaque kilo, en fait. Il est allé les chercher c'est fou. Honnêtement, c'est de loin, quoi. fou. C'est fou et je pense que toute la force en France l'a vu monter, en fait. Mm. Parce que ça fait allez, j'ai peut-être des bêtises, mais ouais, ça fait 2 3 ans qu'il pop vraiment. Alors, il y a eu la grosse pause Covid où il a pris 200 kilos sur le total. Mais Mm. ça fait quand même, tu vois, ça fait 2 3 ans qu'on le voit vraiment progresser. Et bah, on sait qu'il a aussi du bad grind parce que ça fait pas que 2 3 ans qu'il lift. Mais ça fait 2 3 ans qu'on le voit progresser et qu'on le suit, en fait, tout simplement. Et on le voit un peu comme cette tête montante des 120. Et Et c'est aujourd'hui, surtout qu'il a concrétise. déjà eu plein de soucis. Il a eu une blessure et il en a parlé aussi dans l'interview en début d'année. Il a eu des gros problèmes. Il est tombé malade. Il a perdu beaucoup de poids. Il a dû Mm. remonter en perf et tout ça. Et puis, bah, sa première échéance inter, il sort 990. Ouais, c'est ouf. Il fait troisième aux Europes. Et ça présage que du bon, hein, tout simplement pour Et l'avenir. ça présage que du bon. Franchement, pour moi, là, il y a plus de doute. Les mondes, il va les faire. Et je suis sûr qu'il va sortir le premier 1000 puces total Français, ouais. français ever. Ouais. Si on fait un pas de côté, je pense qu'on a fait un tour assez rapide mais Mm. suffisant sur les Europes. Un peu plus sur l'année, comme on l'a dit au début, c'est une année de fou, etc. Qui dit année de fou? On a tous les deux un peu sélectionné mutuellement, on s'est retrouvés sur beaucoup de noms, sur 3 perfs masculins, 3 perfs féminins qui ont marqué notre année, tout simplement. Mm. Je vais te laisser, on commence par quoi, les garçons ou les filles? Les filles, Ok, les filles. Vas-y, je te laisse. soyons galants. Vas-y, je te laisse la première. Bah, pour les féminines, pour moi, en fait, on serait con si on choisissait pas Ivy quoi, en première Ouais. place. La dinguerie qu'elle a sortie, je vous avoue, moi, je suivais tout. Après, Ivy, je la suivais pas forcément. Elle est arrivée à Sheffield avec les qualifs régionales. Je me suis dit, bon, elle est solide, mais je la vois pas vraiment faire quelque chose en 57. Et puis elle se pointe en 52 à Sheffield Ouais, et c'est elle une tape un dinguerie. 4,60, elle détruit tout le monde et bah, elle gagne Sheffield, elle gagne les mondes après. Et donc Et elle s'impose. Elle s'impose dans la elle catégorie. s'impose quoi. On peut plus dire oui, elle a fait un cut, elle a eu de la chance, elle était en forme. Mm. Non, elle l'a fait 2 fois et elle a gagné les mondes après. Là, Et voilà quoi, c'est ouais, une dinguerie. dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et bah, en fait, elle a surpris tout le monde, tout simplement à Sheffield. Et elle a pop Personne de ne lui. l'attendait. Personne C'est ne ça, l'attendait. et elle a vraiment pop et elle s'est imposée. Et maintenant, tu parles pas de force sans parler de De Ivy, Ivy ouais, chez les féminines, quoi. carrément. Celle, moi, je la mets au même stade qu'Evie. Et je suis désolé, Elia, si t'écoutes ça. Et Lia, je lui ai dit, tu vas te faire tirer dessus. Je suis Mais, un peu d'accord avec lui, mais je lui ai dit, écoute, Jean, tu vas te faire tirer dessus. mais En moi, plus, c'est la. aujourd'hui, c'est son anniv, on est en train Ouais. de record un podcast. Et Et t'es en on lui train met, et on met de. une bastos. Voilà. Non, pour moi, une des perfs, Mathieu le sait, une des perfs qui m'a le plus impressionné cette année. Et parce que, même si, encore une fois, excuse-moi Lia, mais j'aime beaucoup l'athlète, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup son parcours aussi, parce que ça fait aussi très longtemps qu'elle fait du power. Ouais. C'est Carola Gara qui pète le record du monde en 63, qui était anciennement détenu par Lia, qui fait 5,57 de total, donc au record du monde. Enfin, record du monde tout simplement. Et avec des perfs de fou. On s'était dit qu'avec la règle du bench, en fait, elle allait être impactée et presque disparaître. Elle est toujours là. Elle fait Ah. toujours des gros bench.
Et, euh, et du coup, on en a parlé pour la préparation de Sheffield. Je ne vais pas trop être trop long parce qu'on en avait parlé dans un précédent podcast sur le match qui va arriver à Sheffield, qui est pour nous un des plus beaux matchs du Power qui va avoir lieu. Mm. Bref, elle a show up dans cette KT, elle est vraiment forte. Alors, après, elle a fait les championnats nationaux d'Italie, elle est toujours dans cette lignée de 4, enfin, 5,55, 5,58, 5,60. Je pense que l'IA est au-dessus. Mais du coup, cette année, pour moi, c'est une des perfs. Ça reste une des perfs de l'année. Et de toute façon, on l'a vu, c'est dans le top 5 des perfs de Bien l'histoire. sûr. Donc voilà, pour Madame Carola Gara. Non, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, là, j'étais en train d'y réfléchir. Tu te souviens quand ils ont annoncé la nouvelle règle au bench et tout le monde se disait ah les benchers ils vont se faire Ouais. éclater tout Au le final, monde pas tous les tant. gros benchers bah, au final ils avaient dit que ça allait affecter plus ou moins 5% des benchers au Ouais. pontage de dingue et je pense que oui c'était plus ou moins juste 5% des gros Mm. benchers. Je pense à Eddie peut-être qui Bah, bench plus autant en qu'il ne fait, benchait avant. regarde, dans le Power Game Inter, ceux qui ont été impactés, bah, il y a Eddie qui a un peu disparu. Il y a Mehdi, le français, Mehdi Sahari, qu'on voit bah, du coup plus en compétition Mm. internationale non plus parce qu'il faisait les World Bench, etc. Bah, Carola et Agatha. Oui Vraiment, mais Carola et Agatha elles ont pas vraiment perdu ouais, c'est en ça. Et perf. Carola et Agatha n'ont pas perdu. Donc, alors, il y en a sûrement d'autres, mais là, je parle vraiment de top athlètes, ceux qui Mm. prétendent à des premières places au championnat du monde, que Mm. ce soit DC ou FA. Donc, Et en fait, tout le monde s'y est adapté. Tu ouais. vois, même Allison, elle a eu des petits pépins aux France. Bah, Bah, Allison, elle s'est pointée aux Europes. Elle a eu un 3 sur 3 ouais. sur Et ses 3 Jade essais au aussi. bench. Jade qui s'adapte aussi avec cette C'est nouvelle ça. règle. Donc ouais, tout le monde s'adapte. Et au final, je trouve que c'est bon pour le sport. Et ça Mm. répond bien aux exigences, etc. Après, il y a toujours les commentaires à la con en mode ouais, Il c'est pas faudrait un des vrai bench, replats. mais on s'en battait à l'époque quand il n'y avait pas Oui, quand il et y avait puis, pas la règle et on s'en bat toujours. Donc ouais. voilà quoi. La dernière perf, je me permets de la présenter parce que elle, Ouais, je ouais. pense que en athlète féminine, si on exclut les françaises, bah, c'est mon athlète préféré. Pour ceux qui savent pas, Carlina Tongotea, la néo-zélandaise qui, Mm. ben, en fait, a show up en moins de 76, ça fait très peu de temps qu'elle est dans cette KT. Enfin, dans cette KT à Bah, en l'échelle fait, elle inter. était en WPC avant Ouais. et après, elle a commencé à step up Et- post-Covid et elle s'est pointée vraiment à la show up en 2022, quoi. ouais, c'est ça. Et qui s'impose comme étant bah, maintenant la tête des moins de 76, c'est-à-dire qu'elle a mis une distance à Agatha Sitko et à Jessica Butner, ce qui n'est pas rien. Mm. Alors, certes, elles n'ont pas dit leur dernier mot, etc. Mais elle a chaud, bah, elle les a battues à Sheffield, elle les a battues au monde. Bref, pour moi, c'est aujourd'hui une des meilleures athlètes du monde, Mm. Mm. Je suis complètement incontestée. d'accord avec toi. En fait, Et elle est en place. Voilà. ouais, elle est en place. En fait, elle a. C'est l'année dernière et l'année d'avant, c'était ah oui, la bataille des 76, je sais Mm. pas quoi, elles sont toutes super proches. Et en fin de compte, bah, elle a fait taire tout le monde, quoi. Et ouais, Elle s'est imposée et en fait, pour moi, la conclusion de cette bataille des 76, c'est que tu peux plus être spécialiste sur un seul mouvement. mm. Ça va pas le faire, ça va plus le faire comme ça le faisait avant. Et du On coup, se bah, souvient au moment de 2021 ou 2021, bah, Jess a pull pour la win contre Agatha et elle a battu au poids de corps ou à un demi-kilo, un truc du genre. ouais, Bah là, on l'a vu hein, à Sheffield et au monde cette année, bah ça le fait plus quoi. Ça le fait plus. Tu peux plus juste être une deadlifteuse. Le bench de Jess qui est un peu en retard, bah ça lui coûte cher quoi. ouais. Elle peut plus rattraper avec son terre. Bah, surtout qu'en fait, elles se matchent les deux au terre. Bah oui, c'est ça, Donc, c'est ça. et le squat de Carolina, en fait, Ça non, peut. en fait, c'est même pas elle se match sur les deux mouvements, c'est juste que Carolina lui met une distance au bench. Après, Bah c'est ça. morphologiquement, elle est beaucoup plus adaptée pour le mouvement. Oui, Elle est beaucoup plus tankée que Jessica, qui est beaucoup plus élancée. oui. Donc, Mais tu sais, pour moi, franchement, je pense que c'est peut-être le moment pour Jessica de monter en moins de 84. soit de monter ou soit de faire un giga cut en 69. Non, je pense pas qu'elle peut faire un Ouais, JK je pense qu'elle 460. est. C'est impossible. En fait, je sais pas quelle taille elle Déjà, mesure. en fait, bah, elle est pas petite, mais surtout qu'en fait, elle fait des hero cuts en fait. Ok. Les jours de sa compète, tu la vois en train de marcher dehors avec tu sais, tenue de sudation. Elle fait des saunas de 5 heures pour faire le poids. Donc Ouais, je capte. déjà, descendre en 76, c'est compliqué pour elle. En plus, elle est diabétique, donc le Ouais. refit, c'est compliqué.
Donc, je sais pas, moi, tous les Après, voyants, pour moi, ça dit monte en 84, quoi. montre en 84, mais il y a quelqu'un quoi en 84. Bah oui, il y a quelqu'un en 84, mais Bon, il y a quelqu'un partout, en il réalité, y a quelqu'un partout. Ça veut dire mais quoi? Il y a quelqu'un en Amanda Lawrence, 84. pour aller la chercher, il faut être quelqu'un. Bah, c'est pas histoire d'aller la chercher ou pas, c'est histoire on n'a jamais vu Jess vraiment remplir la KT des 84 et essayer d'être compétitif dans ce Ouais. sport. On sait jamais, peut-être que son bench il va réagir avec la prise de masse, je sais pas Mm. moi. Mais voilà quoi, ça serait intéressant. Mais en tout cas, Ouais. voilà, Carlina, elle s'est imposée en 76. Et ça ne Elle a présage que du bon. vraiment. Ça ne Ouais, présage ça que du bon. présage que du bon. Ouais. Après, est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose à Sheffield cette année? Je Pense pas. pense pas. Parce que, attends, le record, il doit être quand même assez élevé en Bah 84. oui, il est assez élevé et surtout En qu'en 69, 76, il est assez bas. bah en fait, c'est 600. C'est 600. Oui. Et en 50, et en 69, c'est 5,49. Donc non, c'est mort. Parce que Ouais. Carlina, je la vois, allez, 6,5, 6,10 grand max. Bah c'est ça. Et donc Donc en gros, elle fait 101%, alors que bah chez les 69, c'est mort, ils vont faire 103, 104% minimum, je pense, au-dessus du record. celle où ils peuvent battre le truc, c'est les... Alors certes, le record est très haut, mais c'est le plus de 84. On en reparlera, Ça va être mais compliqué, hein. ça va être compliqué parce qu'il est haut, mais peut-être. Ouais. Tu vois, Ouais. regarde, bah, ça nous fait la passe D sur, pour nous, évidemment, la perte masculine de l'année. La passe D, regarde, qui aurait cru que Jésus allait gagner Sheffield? Non, mais là, il a fait une dinguerie. Et Jésus, Et bah, du coup, notre perf de l'année chez les hommes. Et bah, du coup, je laisse Mathieu en parler, évidemment. franchement, ce qu'il a fait, c'était historique en fait. Ouais. C'était en fait, quand si vous étiez à Sheffield ce jour-là, vous avez vu l'histoire. Voilà quoi. You witnessed history, comme ils disent en anglais. Plus grosse perf ever dans l'histoire du powerlifting raw. Ouais. Dans ta seule, je pense. Donc, avec ou sans stéroïdes, voilà quoi. Bah, en fait, ce qui est, euh, Je- ce qui est ouf, c'est que c'est des grosses KT, donc forcément, sur le GL Points, c'est toujours difficile. Oui, En fait, faut pas se oui. fier au GL Points sur ces KT-là, parce que, évidemment, comme le poids est en bas de la division, bah, le poids a un impact énorme, Mm, mais c'est une dinguerie, en fait. En fait, c'est qu'il y a une énorme distance aujourd'hui mm. entre les 120 et... Enfin, Et les plus de Jesus. 120 et Jesus. Ouais, c'est ça. Et surtout que là, en fait, son gros souci, ou plutôt son souci principal, c'était son grip au terre ou son lockout au terre. Ça l'est toujours, en vrai. Oui, mais là, en ce moment, est-ce que tu es en train de voir comment ça tient, ces terres? J'ai vu, Non, attends, mais le dernier, là où il a un peu lâché, c'est quoi? C'est 4,30? Donc 4,30, mais ça veut dire 4,30, que... c'est lui qui a dit j'ai abusé un peu, je suis allé un peu chercher un peu trop loin et ça a lâché. Mais le gars, il a fait un 4,20, je pense, ou un 4,10 en mode Ouais. En mode, clean, bah, quoi. Clean. normal, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. C'est. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il va s'approcher petit à petit de genre 900, 950 de total, ce Oui, qui est une perte de fou en plus de oui, 120 oui, en oui, squat éther. oui, Et normal. oui. Et en vrai, je... lui aussi, je pense que il va aller avoisiner le 1002 en raw et ce sera énorme. Pour moi, lui, c'est le Messi, en fait, de la force. Pour moi, En Jesus, fait, c'est le Messi de la force. c'est la représentation de fou de l'image qu'on peut avoir d'un athlète en force athlétique, tout simplement. Hum, hum, hum. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'il faut se dire qu'il a 24 ans. Ouais, Gros, il a 24 ans, quoi. ouais. Ouais, ouais, Tu ouais. gagnes Sheffield, tu gagnes la plus grande compétition de l'histoire, Hum, enfin le plus grand tournoi de l'histoire, et t'as 24 ans. hum. Et le mec, il est en place, quoi. Alors après, là, du coup, au World, je sais pas s'il a donné à fond, mais il a fait 1080, donc c'est quand même 70 kilos en dessous de Sheffield. Oui, mais en fait, Mais je pense qu'il s'en fout, quoi. ouais, il s'en fout, il était large, tu vois. Pour lui, ce qui compte en ce moment, c'est Sheffield. Et je pense l'année pro, ce qui va compter, c'est les World Games Ouais. après Sheffield. Donc là, je pense qu'il va faire les mondes juste pour se qualifier aux World Games. Je pense pas qu'il Mais va aller chercher à alors, forcer, quoi. Et surtout qu'il a pas de concu, quoi. j'avais entendu dans je sais plus quel podcast qui disait que aujourd'hui, enfin non, qu'il cherchait à cut parce qu'il était gêné un peu par son poids. Donc je pense que c'est un des trucs principaux pour lui, c'est de trouver son poids de forme.
Oui. évidemment, parce que plus de 120, c'est hyper large. Bah, je pense qu'une des raisons qu'il arrive à tenir son terre, c'est qu'il a Ouais, peut-être commencé à perdre du poids en ouais, je fait. sais qu'il a entamé une cut pour perdre un peu de Mm, poids, donc bon, ça à voir. mm. Deuxième perf, là aussi, je vais en parler parce que Vas-y, vas-y, fanboy, mon vas-y. boy, mon boy. Pour ceux qui savent pas, je suis fan d'un coach en powerlifting qui s'appelle Joe Game. Et bizarrement, je suis fan de tous ces athlètes. À la base, j'étais fan de ces athlètes et je me suis dit quoi? Putain, ils ont tous le même coach, c'est quand même fou. Donc en listing, Pug, à l'époque Richard Shaw, Angelo Fortino, tout ça. Et Il vient en IPF du coup. ouais, qui revient en IPF, mais bon, il revient en IPF parce qu'il Ouais, a vu qu'en fait, c'est ce qui m'embête, et c'est pour ça aussi que je suis de moins en moins fan de ce gars-là, c'est qu'il revient en IPF parce qu'il voit qu'il y a une opportunité et Mm. qu'il y a un truc à jouer. Alors certes, c'est le coup à faire, hein, la chose à faire et c'est la carte à jouer, mais il est allé en USAPL parce qu'il y avait une opportunité, parce qu'il pouvait être compétitif dedans. Il est champion du USAPL, il est le meilleur en USAPL dans sa catégorie. On parle du coup de Fortino, mais il va revenir en IPF parce qu'il se dit, bah voilà, il y a une opportunité en 83. Bref, je suis pas fan de ce move, je suis pas fan de cette attitude en fait qu'il a eu vis-à-vis de l'IPF à la base parce qu'il a full trash. Bah, Aujourd'hui, il full trash USAPL, bref. quelles sont ses chances de venir en monde? Bon, très fine. Bah, c'est ça. Voilà. Bref. euh, Putain, Et donc. j'ai enchaîné Fortino alors qu'il m'a souhaité bon anniversaire quand même. C'est quand même fou ça. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Et, et du coup, non, Perkins qui fait 8,51, je sais pas si vous en rendez compte, 8,51 Il a au lors total le des record du monde en moins de 83, les gars. ouais, Juste comme ça, pour le l- contexte. meilleures perfs de l'histoire en fédération testée, non testée, Mm. j'ai un doute. En termes de dots, je pense, Ouais, ou peut-être de GL Dots. points. Euh, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que 8,51, tu vois son récap, tu te dis putain, pourquoi c'est RPE 7-8? Il fait une story 3 semaines après la compétition. Non, les gars, mais en fait, moi, j'aime pas les RPE 10. T'es là, mais frère, c'est la base du sport. Ah, Et t'es censé forcer, c'est une compète. le mec, l'année dernière, il a une hernie, pas une hernie discale, je sais plus ce que c'était comme hernie. Inguinal, inguinal. Inguinale, ouais, qui normalement devait l'écarter du terrain pendant 6 mois et être vraiment handicapante dans sa carrière de sportif. Il est revenu au bout de 4 mois, enfin au bout de 8 mois, il a fait des pertes de fou. Et De en ouf. fait, il avait fait un premier meet pour le plaisir à 8,20. Et il s'est dit, bah en fait, je peux aller me faire plaisir. Il allait faire 8,50. Et j'en parlais avec Mathieu. Mathieu, du coup, le caméraman monteur de Pana. Et je disais, gros, je pense que Perkins, il va faire 8,50. Et je lui avais fait le listing des perfs. Et en fait, genre, ce qui est drôle, c'est que j'étais assez aligné avec ce qu'il avait fait au Nats. Et puis voilà, en fait, c'est une perf de fou. Pourquoi on le met pas premier? Parce que moi, je considère que c'est dans un contexte particulier. Mm. On est sur USAPL Nats, donc on n'est pas sur une compète IPF. On est sur une compète fédé avec des standards de l'IPF, mais on n'est pas sur une compète IPF. Pas vraiment les standards de l'IPF. Je pense que les standards, ils sont Oui, un peu plus lax. Un un peu peu plus plus lax. lax en USAPL. Et surtout, en fait, c'est qu'on n'est pas sur un plateau IPF, on n'est pas sur un plateau monde, on n'a pas les mêmes enjeux, etc. Il Et n'avait on, pas de concu non plus, ouais. en fait. Et le second, c'est Joe Borestein qui monte en 83, qui a fait 800, donc c'est énorme hein, comme père puissant. Oui, Mais mais voilà quoi. je pense qu'il aura plus de fil à retordre En en IPF. IPF à ces mondes-là quand il va se pointer et qu'il y aura Et, les et, qualifs World Games en jeu, quoi. et en fait, je pense qu'on prend un peu du recul par rapport à la performance parce que le dernier qu'on a en date qui a fait une chose similaire, c'est Atwood. Mm. Et à son retour, enfin pas à son retour, mais à son arrivée en IPF après les Nats, c'était pas la même chose. Mm. Donc on verra. On verra pour Perkins, mais une perte de fou. Moi je suis fan, je suis toutes ses stories, je suis tous ses posts. Et je suis en Il mode, est jeune waouh. aussi, hein. T'as pas donné son âge. Il Il est a... junior, je pense, toujours. Non, il vient de passer Open, je crois. Bah voilà, il a 23 ans. Ouais. Oui, il vient de passer Open. Attends, je te dis ça. Je sais pas en fait. Je te dis des bêtises ou pas? Il a 23 ans. Ouais, il a 23 ans. Ouais. 24? 23. 24. Bon, bref, Bah, il est très Open jeune. Powerlifting, c'est écrit 23, donc. Je pense qu'il vient d'avoir 24. Il a eu 24 récemment. Attends. C'est qu'il a fait une compète. Je pense il en a parlé à personne. Il a fait une compète parce que sur Open IPF, si vous allez voir sa page Open IPF, il a fait une compète le 10 décembre. Où il a fait Ah oui, 25, c'est vrai. 25, 75. Mais c'est quoi ce bail?
Je sais pas, frère. Ah! Ah, mais attends! Mais attends, il y avait Sago qui avait une compète là. Me dis pas qu'ils l'ont obligé à faire genre. Mais en fait, ce qui me fume, c'est que c'est même pas USAPL. Enfin, c'est même. C'est. C'est American Powerlifting. Ou alors, c'est juste une. Pour moi, c'est peut-être juste une compète pour entrer dans le circuit et pour valider sa place ou un truc comme ça. Oui, mais c'est quoi ce compète? Bah, je sais pas, c'est un truc random. C'est bizarre. Attends. Ah, mais je vais jamais trouver sa meuf. Ouais, laisse tomber. Ouais, mais Bref, bon, non. on s'en fiche. Ça n'a rien à voir. Bref, Du moment qu'il se pointe en ouais. USAP, en On a IPF, on est hâte. content. On a hâte de voir ce qu'il va donner. Et puis, bah voilà. Deuxième, enfin, troisième personne, je te passe la main parce que lui aussi, c'est même le même cas. Donc je te laisse en Oui, mais parler. ta troisième personne, c'est Alors pas moi, ma ma troisième... troisième Ok, personne. tu sais quoi? Moi, je te rejoins, mais pareil, en fait, on est sur un contexte particulier, etc. Donc, Mm. je l'ai pas mise dans ma troisième perf. Mais du coup, comme tu l'as mise, vas-y, je te laisse la présenter. Et en fait, Vas-y. j'hésitais à la mettre. En fait, pour moi, la troisième perf, c'est Rondell Hunt. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'était champion du monde junior en IPF. Il a fait une dinguerie à l'époque. Il avait battu le record du monde open ou un truc du genre. Voilà, c'est un monstre. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que il y a eu des soucis entre sa fédé parce que lui, il vient du Trinidad, donc c'est une île des Caraïbes. Et il y a Mhm. eu un souci entre sa fédé et l'IPF, genre ils se sont embrouillés entre eux à l'intérieur, en interne dans la fédé, et du coup l'IPF leur a dit, bah écoutez, vous êtes bannis le temps que vous résolvez Ouais, vos bon souci, soucis. quoi. Et du coup, bah lui aussi, il a été banni de faire de la de compétition en IPF pour 2 ans, je pense, pendant le Covid et tout ça. Et en fait, pour l'année dernière, pendant Sheffield, ils étaient en négociation parce que ça commençait à se résoudre dans sa fédé pour l'inviter en tant que guest à Sheffield, en tant que wildcard. Sauf que bah ils ont dit bah non, en fait, t'es banni quand la fédé est revenue. Et du coup, bah il est allé faire une compète USAPL et il s'est pris une année de plus. Mhm. Et donc ce gars-là, il a été en USAPL et bah, il a fait des dingueries là-bas. Il est monté de KT. Il est en moins de 125 en USAPL, mais il a fait une compète en moins de 120. Et la dinguerie qu'il a tapé au Nats, c'était 1045 en moins de 120 kilos, les gars, si vous vous rendez compte. Donc, 1045. Non mais dis-nous, ça c'est dingue. donc en fait, juste pour relativiser, quoi. Donc il fait 30 kilos, 35 kilos de moins que San, et il a Il fait fait cinq 1045. kilos de plus au À total. savoir que du coup, le record de moins de 120, c'est Cornelius qui l'a. Et Oui, c'est c'est à 9,62, un 18. truc. 978,5. Ok, et donc le gars, il a mis 50 kilos, quoi, ou un truc du genre facile au record du monde. Et ce qui est impressionnant chez ce gars, c'est qu'il a fait au standard. Donc, genre, il y a, il- c'est indiscutable ce qu'il a fait. C'est vraiment indiscutable, que ce soit la depth au squat, la depth au bench, le verrouillage au terre. Le gars, il est carré. Ouais. C'est un vrai bonhomme, quoi. C'est le bonhomme en moins de 120. Et donc, pour moi, Bob Matthews, il peut parler, il peut dire, je vais venir tout péter en Ouais. IPF. Mais le moment que Rondell Hunt se pointe en IPF, Ah, elle est finie. c'est franchement les gars, c'est game over hein, pour tous les moins de 120. Il y a plein de gars balèzes en moins de 120. Il y a Tony Cliff, il est fort. Voilà, il y a des Canadiens, tout ça. Mais le jour où Rondell Hunt revient en IPF et il a annoncé qu'il revient en IPF, pour moi c'est game over. Et donc voilà, j'ai hâte. Je kiffe ce En mec en vrai, fait et en fait, c'est j'ai les hâte qu'il deux. revienne. Je pense que c'est les deux qu'on attend le plus leur retour. Il y a peut-être Russell, mais Russell c'est différent parce que Russell c'est plus une hype médiatique, une Mm, hype de follow. Mais Rondell et Perkins, c'est aujourd'hui les deux athlètes qu'on attend mm. et qui peuvent être un peu les figures phares du sport. Surtout que Russell, franchement, moi j'ai des doutes par rapport à ses standards, hein. Oui, bah tout le monde, tout le monde. Non, non, il y a un certain Alexandre Nodin qui est un Non fanboy mais de Alexandre Russell, Nodin, Alexa... qui voit ses quarts de squat, qui dit oh oui, il a des grosses cuisses, donc il y a moyen que ça passe. Alexandre En vrai, Nodin, l'angle il est pas bien. Alexandre Alors que le Nodin, book il met des rouges à tout le monde en compète, ouais. mais parce que Russ c'est son boy. Alexandre Nodin, il attend tous les postes de Russell en mode oh, est-ce qu'il a été meilleur aujourd'hui? Bref, pour terminer, juste une petite mention spéciale parce que j'ai envie de la faire et parce que c'est un gars que j'aime beaucoup et qui show beaucoup en compétition. Et Je qui sais pas s'attaque si ça beaucoup va durer aussi, hein. très longtemps.
la première place, donc je préfère pas un truc aujourd'hui. Bah, c'est pour Keiko, qui a fait une dinguerie quand même à Sheffield. Toujours dans la lignée de ce qu'il a fait auparavant. Alors certes, il y a Gavin qui va le pousser, etc. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que Gavin gagne. Et une question d'expérience, de maturité en plateau international, etc. Mm, mm. Mais pour moi, voilà, Kaiko, il a fait une dinguerie à Sheffield, au monde, et il continue un peu dans sa quête de conquérir les 93. Il se fait pousser. Enfin, je pense que c'est, comme j'ai dit, une question de temps. On verra ce que ça va donner pour la suite. Mais pour moi, c'est une des performances notables. Enfin, s'il faut en Non, donner une quatrième à l'échelle mondiale, ce serait pour lui. non, en vrai, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais je comprends pourquoi tu choisirais Keiko, quoi. Mais en fait, ouais, je pense que Keiko, c'est le genre d'athlète que t'adorais avoir en tant que coach game day, tu vois. Le Ouais, gars, c'est vraiment une machine, tu vois. Tu lui mets, tu dis, tu dois faire ça, il monte sur le plateau, il fait ça, ouais. tu vois. Donc, Et il est tellement consistant, tu sais vraiment à quoi t'attendre. Et en fait, le souci qu'il avait auparavant, c'est qu'il était blessé. En fait, il n'arrivait pas à récup mm, de ses blessures, ça faisait un moment. Et donc là, en fait, il a eu du temps. Il a du temps, bah, parce que là, depuis les mondes, il est en mode, voilà quoi, entraînement que pour Sheffield. Il va pas faire les Nationals cette fois. Il aura que Sheffield et les mondes, parce que déjà les critères les modalités de sélection pour les mondes aussi aux yeux en politique américaine, ils ont changé. Donc franchement, je pense que il va nous montrer un vrai truc, je pense, cette année. Et ouais, j'ai hâte de voir ça. carrément. Ça va être un des matchs de toute façon à suivre. Oui. Et on verra tout ça. Mm. Messieurs, dames, merci déjà de nous avoir suivis durant cette belle première partie de l'année. Enfin, fin d'année, plus que. Mais du coup, pour nous, notre première année d'existence. Et. Attends, attends. J'ai une question par contre. Ouais, On parle du Salon ou on en parle dans un autre truc? on en parle juste après. D'accord, vas-y. Euh, Point de vue pratique. Vous voyez les insides aussi du média. Mais du coup, voilà. Merci de nous avoir suivis durant toute cette année. Merci de votre soutien. J'ai dit toute cette année comme si on existait depuis longtemps, mais non. Oui, Mais merci du soutien du coup pour le lancement, les bons retours qu'on a eus, les moins bons aussi parce qu'on construit au travers de ça. Mm. Et bah, on se retrouve du coup normalement d'ici demain ou après-demain pour la retour sur le Silent. Et, euh, et puis voilà. Ciao tout le monde, Yes. n'hésitez pas à partager, vous abonner, vous connaissez. Merci les gars. À bientôt. Ciao ciao!